Alors, nous sommes en train de parler de la guérison divine. Amen, amen. Marcher dans la guérison divine. Ça, c'est un sujet dont tu auras toujours besoin, soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc, en tant que croyant, tu dois savoir comment ça fonctionne. Et je pense que de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ça commence à devenir clair pour un bon nombre d'entre nous. Amen. Le but vraiment, c'est que nous ne soyons plus des victimes, mais que quel que soit ce qui arrive, tu saches quoi faire et que tu ne sois pas ignorant. Alléluia. Donc on est en train de parler comment recevoir la guérison. On a vu déjà premièrement que Dieu est le Dieu guérisseur. Il s'est présenté au peuple d'Israël, je suis le Dieu qui guérit. Donc Dieu prend toujours plaisir à guérir. Il dit avec moi, Dieu est le Dieu guérisseur de toute maladie. Amen. Donc il n'y a aucune maladie qui existe pour laquelle Dieu n'a pas plaisir à guérir. Quelle que soit la gravité ou l'extension de la maladie. Amen. Et donc on a commencé à voir que lorsque quelqu'un a besoin de guérison, le problème ou le point bloquant n'est jamais au niveau de Dieu. Parce que Dieu, il donne à tous simplement et sans reproche. Amen. Mais Jacques commence à nous expliquer qu'il faut qu'il demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent de côté et d'autre. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ma foi me sert à recevoir ce que Dieu a déjà donné. Donc, Dieu peut donner et puis je ne le reçois pas. Ce n'est pas le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est au niveau de ma réception. Est-ce qu'on est ensemble? Donc dans Jacques chapitre 5, verset 14, Jacques continue cet argumentaire maintenant en disant « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église afin qu'ils prient pour lui en loignant Dieu le nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Dis avec moi, la prière de la foi guérit. Donc ça veut dire que si je sais activer, opérer avec la prière de la foi, alors je serai toujours guéri. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que s'il y a des chrétiens qui demeurent malades, ou même qui meurent de maladie, ce n'est pas par manque de provision de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui guérit? La prière de la foi, pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut toujours guérir. Mais il y a une différence entre ce qui t'arrive et ce que Dieu veut. Il y a une différence entre ce qui se passe sur la terre et ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais les hommes ne sont pas tous sauvés. Pourquoi? Parce que les hommes doivent recevoir par la foi le salut que Dieu a donné. Donc malgré que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il y en a qui vont en enfer. Quelqu'un comprend? Donc de la même manière que Dieu veut que tous soient guéris. Mais il y en a qui sont malades, demeurent malades et souffrent. Pas par manque de provision de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas ou ne savent pas recevoir. Amen, amen. Donc la prière de la foi, donc on a vu que c'est le malade qui prie la prière de la foi. Même si les anciens prient pour toi, ils vont te ministrer la puissance de guérison. Mais c'est encore une fois à toi de faire quoi? Recevoir. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc de la même manière que Jésus, il est mort, il a offert le salut au monde entier. Mais nous, quand on va pour prêcher, on va ministrer ce salut-là aux personnes. Mais c'est à eux de faire quoi? Recevoir. Quelqu'un comprend maintenant? Jésus est arrivé dans sa ville natale, il ne put faire aucun miracle là-bas parce que les personnes ne l'ont pas reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je veux que tu comprennes vraiment ça. Donc, on a vu ensemble Marc chapitre 11, verset 24. Donc, que c'est quoi qu'on appelle recevoir. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, attendez, alléluia, ok, c'est pourquoi je vous dis, donc commençons même, non, allons-y, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que on a vu les trois articulations de la prière ou de la foi, n'est-ce pas? La première chose, c'est quoi? Demander en priant. Deuxièmement, c'est quoi? Croyez que vous l'avez reçu ou croyez que vous le recevez. Et troisièmement, c'est quoi?
vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que recevoir ne veut pas dire voir s'accomplir. Donc, le fait que tu as parlé ou tu as demandé, si tu n'as pas vu s'accomplir, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Il dit que tu dois croire que ce que tu dis, non, que tu dois croire que tu as reçu. Au verset 23, il dit ceci, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Donc tu vois que voir est toujours au futur. Entre le moment où j'ai parlé et le moment où je vois, il y a un laps de temps. Ça peut être une milliseconde, ça peut être qu'une seconde, ça peut être qu'un jour, ça peut être qu'un mois, ça peut être qu'un an. Mais il dit que si tu dis et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras. Donc, si tu ne doutes pas dans ton cœur, on a vu ensemble, c'est quoi douter? Hein? Donc, regarde ce qu'il dit. Douter, ça se passe où? Qui ne doute pas, où? Dans son cœur. Croire que ce que tu dis arrive, ça se passe où aussi? Donc, douter ne veut pas dire être attaqué de doute après avoir parlé. Parce que quand mes yeux s'ouvrent, je peux voir des choses contraires à ce que j'ai dit. Ma responsabilité est de ne pas laisser aucune autre pensée contraire que celle que j'ai parlé demeurer dans mon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que ma vraie responsabilité lorsque j'ai prié, ça ne se passe pas quand je vois s'accomplir, c'est entre le moment où j'ai prié ou quand j'ai parlé et le moment où je le vois s'accomplir. C'est là que tout se joue. C'est ça qu'il appelle recevoir. Donc, suis-moi. Quand j'ai prié ou quand j'ai parlé, regarde bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de saisir mon exaucement, saisir ma réponse, saisir ce que j'ai demandé. Je saisis ça par quel moyen? Hein? Donc, la main qui saisit là, on appelle ça quoi? Elle est vue où? Dans le cœur et dans la... Donc, ça veut dire que mon cœur et ma bouche saisissent mes réponses. Il y a des gens, ils ont déjà perdu leur réponse depuis. Hein? Mais ils pensent que Dieu n'a pas exaucé. Parce qu'ils ne savent pas comment on appelle, ce qu'on appelle quoi? Recevoir. Donc, on a expliqué tout ça. Donc, les paroles jouent un rôle essentiel. Si tu dis et que tu crois que ce que tu dis arrive, ce que tu dis là te sera fait. Donc, 3 fois, il y a le mot « dire ». Pour te montrer que les paroles sont essentielles. Et donc, on a commencé à voir que dans cette attitude de réception, une des choses aussi qui est importante, c'est ce qu'on appelle action de grâce. Plusieurs fois dans les Écritures, Philippiens 4, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. » Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, l'action de grâce est ce qui suit la prière, ou l'action de grâce est en dernière position. Pourquoi? On a expliqué, c'est pourquoi? Parce qu'il dit que si tu crois que tu as reçu, tu le verras. Donc, une des attitudes qui montre que tu crois que tu as reçu, c'est que tu fais quoi? Donc, je rends grâce pour ce que je crois avoir reçu. Donc, quelqu'un qui est dans la réception, il est rempli d'action de grâce. Donc, l'action de grâce n'est pas pour attirer Dieu, n'est pas pour demander à que Dieu accomplisse ou me donne ce que j'ai prié, mais l'action de grâce est une réponse de foi, basée sur le fait que je crois avoir reçu et sur l'intégrité de la parole. Alléluia. Et donc, on a commencé à voir que faire quand, après avoir appliqué ça, la manifestation semble tarder. On a parlé de l'exemple de qui? Abraham. On a vu les 4 choses principales qu'il a faites. Au verset 18, on dit espérant contre, de Romains 4, verset 18, on dit espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Ça veut dire que rien physiquement ne montrait que ce qui lui avait été dit là devait s'accomplir. Il n'y avait aucune espérance naturelle. Mais on dit espérant contre toute espérance, qu'est-ce qu'il a passé? Il crut. Donc, première chose, il a cru. Deuxièmement, on dit il ne faiblit point dans la foi
en ne pas considérant que son corps était déjà usé. Donc je t'ai expliqué que, qu'est-ce que la foi fait? Elle ne considère pas la circonstance contraire qui est en face devant mes yeux. Or, je t'ai dit que tu ne peux pas ne pas considérer juste en disant je ne considère pas. Ne pas considérer A veut dire considérer B, qui est le contraire de A. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Mais il fut fortifié dans la foi, la Bible dit, rendant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que celui qui avait promis était capable de l'accomplir. Donc, il était rempli d'actions de grâce. Il rendait gloire à Dieu. Pas pour sa circonstance. Hein. Il rendait gloire à Dieu pourquoi? Pour la promesse qui lui a été donnée, dont il savait que Dieu était pleinement capable de l'accomplir. Et une autre chose qu'on a vue aussi, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans l'attitude de réception, là, on sait. Et c'est pour ça que, je ne veux pas revenir sur tous les exemples qu'on a vus, mais dimanche dernier, j'ai fait avec vous un exposé de plusieurs exemples. Pour te montrer que, suis-moi, la foi est un combat de parole. Tout le monde a retenu ça? Il dit, c'est celui qui parle en dernier. Or, parler, ce n'est pas toujours audible. Je t'ai expliqué qu'il y a des portes d'entrée à ton cœur. Pour ceux qui se rappellent, c'est quoi? Les oreilles. Ça veut dire que je peux voir quelque chose. Physiquement, personne ne m'a parlé, mais on vient de me parler. Vous vous rappelez le figuier? Jésus est venu devant le figuier qui était non fructueux. Et la Bible dit, il répondit au figuier. Mais à quel moment est-ce que le figuier lui a parlé? Quand il a vu. Donc il y a des situations que tu vois qui te parlent. Donc quand je dis, c'est le dernier qui parle là, je ne parle pas forcément de quelqu'un t'a dit audiblement. Des fois, hein, tout se passe ici dedans. Tu ouvres ton téléphone, mauvaise nouvelle vient, flèche dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Dès que tu pleures, je ne sais pas, pourquoi ça m'est arrivé? Non. Pleurer n'a jamais résolu aucune situation. Je n'ai pas dit que pleurer c'est un péché. Hein. Mais ne pleure pas et puis tu espères que quand tu as fini de pleurer, ça va changer. Non. Quelqu'un me disait, pleurer, ça me permet d'évacuer. Donc, évacue si tu veux. Mais quand tu as fini d'évacuer là, marche par la foi. Quelqu'un a compris ce qu'il vient d'expliquer? Donc, on a vu quelques exemples. Jairus et sa fille. Il est venu voir Jésus. Marc, chapitre 5, verset 35 directement pour gagner du temps. Il est venu voir sa fille, Jésus, pardon, pour sa fille, qui était malade. Et Jésus a dit, je vais aller la guérir, n'est-ce pas? En cours de chemin, il a été interrompu par la femme à la perte de sang. Et quand Jésus a fini de gérer la femme à la perte de sang, des gens sont venus et ont dit à Jairus, ta fille est morte. Il dit, ça ne sert plus à rien d'importuner le maître. Quelqu'un comprend? Regardez ce que Jésus a dit. Verset 35. Marc, chapitre 5, verset 35. C'est des rappels. Hein? Comme il parlait encore souvent de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage qui? Le maître. Verset 36. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Donc, comment ne pas tenir compte des paroles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit. Donc, ne pas tenir compte des paroles, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas dans le cœur. Sans tenir compte des paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc, pendant que tu attends la manifestation, tu dois te maintenir dans la foi en gardant ton cœur. Et j'ai dit que tu gardes ton cœur en surveillant les portes d'entrée. Ce que tu vois et ce que tu entends. Parce que ce que tu vois et ce que tu entends, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des messages. Et par la suite, on a vu plusieurs fois, il a restreint le nombre de personnes qui devaient continuer avec lui. Parce que, je dis,
tu ne peux pas avoir en même temps le désir de garder ton cœur et d'avoir auprès de toi des sources de doute. Donc tu dois restreindre le nombre de personnes qui ont accès à toi ou alors qui ont un mot à dire dans cette circonstance-là. Il est arrivé dans la maison, il a vu des gens qui pleuraient. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle n'est pas morte, elle dort. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il a parlé encore. Parce que ce qu'il a vu, lui a parlé. Et la Bible dit, il a chassé tous les gens qui pleuraient là. Et puis, il est allé ministrer à la fille. Et elle s'est levée. Donc, ça veut dire que le combat de la foi est un combat de parole. Tu dois rester dans la foi en ce que tu as reçu, jusqu'à la manifestation. Et on a vu ça dans l'histoire de la femme cananéenne. Matthieu 15, verset 21 à 28. Et Marc 7, verset 28. Ouvrons Marc 7. On était dans Marc 6, donc Marc 7, verset 28. Donc on a vu que si tu ne comprends pas tout ce que je t'explique là, tu vas te demander pourquoi Jésus, une femme vient vers lui, elle dit je vais être guérie, elle cria, Seigneur, aie pitié de moi. Et puis Jésus ne répond pas, il garde le silence. Et les disciples disent, Seigneur, elle nous fatigue, laisse-la aller. Jésus, finalement, il répond, il dit, je n'ai pas été envoyé vers les païens. Elle dit, Seigneur, fils de David, aide-moi. Il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner ça aux petits chiens. Aïe! Elle dit, c'est pas grave, Seigneur. Mais même les petits chiens mangent la nourriture qui tombe à la table. Et Jésus dit, ta foi est grande. Mais quand on a lu ça dans le livre de Marc, tu vas maintenant comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Parce que dans Marc 7, à partir du verset 28, regardez ce qu'il dit. Oui, Seigneur. Donc la femme lui répondit-elle. Marc 7, verset 28. C'est pas moi la Bible. Hein. Quand je dis Marc 7, 28, tu ouvres ta Bible. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, qu'est-ce qui a fait sortir le démon? Jésus, sa parole. Donc, je t'ai dit, si tu n'es pas conscient, tu vas penser qu'elle était en train de forcer Jésus à agir. Pourtant, elle n'était pas en train de lutter pour forcer à Jésus de libérer sa fille. Hein. Non. Elle était en train de persévérer dans ces paroles qui libéraient la puissance nécessaire pour aller expulser le démon qui était dans sa fille. Donc, ça veut dire que quand il y a un retard, non, le mot retard n'est pas bien, quand il y a un délai de temps, Dieu n'est jamais le point bloquant. Quand tu lis cette histoire, tu aurais pu penser que c'est Jésus qui ne voulait pas guérir. Mais Jésus l'a fait persévérer dans ses paroles. Et quand finalement ses paroles ont atteint l'objectif, il a dit, à cause de cette parole-ci, c'est bon, va maintenant. C'est géré. Donc, tes paroles viennent de régler ton cas. Vas-y maintenant. Donc, Jésus l'a poussé à persévérer dans la foi jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation de ce pourquoi elle était venue. Donc, quand il y a un délai, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau du fait que la circonstance-là nécessite plus de puissance que ce que tu as généré jusqu'à maintenant pour qu'elle finisse par lâcher prise. Donc, quand j'ai un cas devant moi qui semble ne pas bouger, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Continuer à parler. Écoute-moi. Je dis ça dimanche. La foi n'abandonne jamais. C'est pour ça que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais parce que la foi n'abandonne jamais. Donc, quelle que soit la circonstance en face, celui qui est dans la foi continue de parler. Encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'il a dit là, il le voit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Non, aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas Dieu qui retarde ta situation. C'est à toi de rester dans la foi. Jusqu'à la manifestation. Amen. Tu vois, à cause de l'ère dans laquelle nous sommes, fast food, Amazon Prime,
Il dit, tu veux une chose, ça arrive. Micro-ondes. Elle dit, même le soin de prendre la casserole, mettre... Ah, c'est trop long. Je n'ai que 2 minutes. Tu manges. C'est bon. Quand tu vois quelqu'un qui prend 1, 2, 5, 10, 20 minutes juste pour chauffer son plat d'hier, tu dis, oh, ils sont derrière encore. Donc, la société dans laquelle nous sommes nous apprend à ne pas savoir tenir. Elle développe dans notre système de pensée la mentalité de ne pas savoir attendre et de rester là. Quelqu'un me comprend? Et donc toi tu penses que Dieu, c'est comme ça avec Dieu. J'ai parlé au nom de Jésus. Si tu étais Jésus, est-ce que tu vois le figuier? Que personne ne mange ton fruit. Si c'était génération micro-ondes, après 2 minutes, il est venu vérifier. Le figuier n'a pas bougé. Figuier, c'est moi qui te parle. Je suis le Seigneur du ciel et de la terre. Ne joue pas avec moi, figuier. Il parle encore. Il part. 2 minutes après, parce qu'il est habitué à micro-ondes. Reviens. Si je suis le Fils de Dieu, figuier. Quelqu'un me comprend? Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. La foi ne dépend pas de ce que tes yeux voient. La foi dépend de ce que Dieu a dit, en dépit de ce que tes yeux voient. Donc, mes paroles, mes pensées ne sont pas influencées par mes yeux, mais par la parole. Donc, quand je suis dans la foi, je vois le contraire, mais je parle la parole. On a vu l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Jésus a appris que Lazare était malade. Il a déclaré au nom de Jésus, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est resté 2 jours de plus. On appelle ça 0 panique. 0 panique. Et puis quand il est arrivé, la Bible dit, il dit à ses disciples, mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez que je suis le Fils de Dieu que Dieu m'a envoyé. Il arrive sur place, tout le monde dit, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Jusqu'à lui-même, il a pleuré, tellement que les gens étaient tristes. Quand il a fini de pleurer, il a essuie ses larmes. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Il a essuie ses larmes. Il a maintenant dit, où est-ce que vous l'avez mis? On a fini les émotions, maintenant gérons la situation comme on doit gérer. Où l'avez-vous mis? Et la Bible dit, ils ont commencé, mais Seigneur, ça fait 4 jours, son corps est déjà en train de sentir. Il y a toujours des gens qui veulent te ramener dans la situation, comme si ce que tes yeux voient là, eux aussi ils ne voient pas, comme si ce qu'eux voient là, tes yeux ne voient pas ça. Mes yeux voient, mais ce n'est pas parce que mes yeux voient que ma bouche va parler ce que mes yeux voient. Hein? Il a dit, ôtez la pierre. Tous les gars étaient sur lui. Au lieu de prier, dans le murmure, qu'est-ce qu'il a fait? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein? J'ai dit que ce n'est pas pour la mort. Non seulement il est mort depuis 4 jours, le corps sent déjà, et toi tu viens prier, pas pour briser l'esprit de mort, mais pour dire, je te rends grâce. Celui qui marche par la foi, il appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Et la Bible dit, Lazare sort. Alléluia. Donc, j'ai listé 6 choses. Je termine par ça et après on rentre dans l'enseignement d'aujourd'hui. Tout le monde a compris? Hein? Donc, première chose qu'on a vue, celui qui marche par la foi en attente de sa manifestation, il doit développer 6 facultés, ou alors 6 choses qu'il doit toujours garder de vue. Première chose, ignorer les circonstances contraires, même si elles s'empirent. Elle dit, tu as parlé, mais ça s'empire. Je dis, tout ce que je vais citer là, ça se passe où? Dans tes paroles. Ce n'est pas juste junior. On va savoir que tu ne tiens pas compte de la situation quand dans ton langage parle la parole de Dieu en dépit de ce que tes yeux voient. Alléluia. Amen. Donc,
ignorer les circonstances contraires, éloigner de toi toute source de doute, que ce soit une personne ou une chose. Vous vous rappelez? Jésus a éloigné toutes les personnes qui pleuraient là, qui parlaient. Troisième chose, répondre à chaque occasion contraire. Nous, on répond parce que c'est le dernier qui parle qui gagne. Verset 4, pardon, pas verset 4. Quatrième point, tu dois apprendre à appeler les circonstances selon ta foi. Il ne dort pas. Il n'est pas mort, il dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Donc tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cinquièmement, rendre grâce à Dieu pour ce que tu as reçu. Sixièmement, persévérer dans la foi, c'est-à-dire continuer à parler jusqu'à la manifestation. Amen. Donc maintenant, Colossiens chapitre 2, verset 6. Ouvrons. Colossiens 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. Quand tu lis les tentations de Jésus, on dit qu'il a été tenté par le diable. Il a répondu une fois, il est écrit. Deuxième fois, il est écrit. Troisième fois, il est écrit. Et la Bible dit, le diable s'en alla jusqu'à une autre occasion, jusqu'au temps favorable. Donc, une fois que quelqu'un a reçu sa guérison, une fois que maintenant, tu as même obtenu la manifestation de ta guérison, comment garder la guérison? Vous savez, il y a des personnes qui reçoivent la guérison, mais après, ils la perdent. Oui. Colossiens 2, verset 6, regardez ce qu'il dit. Parce que ton corps est toujours mortel et parce que le diable rôde. On dit, il cherche qui il va dévorer. Donc comment va-t-il savoir que tu es dévorable ou pas? Tu me suis? Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Donc, Paul ici nous donne un principe spirituel. Que la façon dans laquelle tu vas marcher et demeurer dans ce que tu as reçu, c'est la même façon par laquelle tu avais reçu. Que tu conserves et que tu marches dans ce que tu as reçu. En ensemble, comme vous avez reçu, faites quoi? Marchez en lui. Donc, comment je marche en lui? De la même façon que j'avais reçu. Oh, comment tu avais reçu ça? Donc, comment la guérison est conservée? Hein? Comment la guérison est reçue? Par la foi. Tu reçois par la foi ta guérison? Donc, tu reçois ta guérison par la foi. Ta foi est exprimée par quoi? Par tes paroles. Donc, comment tu gardes ta guérison? C'est clair? Parce que parfois, tu es bien portant et puis un symptôme revient. Et si tu oublies ce que tu disais, comment tu avais reçu, et que tu commences à confesser le contraire de ce que tu confessais quand tu as reçu ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'ouvrir la porte au diable. De donner accès comme la Bible dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laissez-moi vous donner deux, trois textes rapidement. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Donc lorsque j'ai obtenu quelque chose, lorsque finalement je l'ai vu s'accomplir, après avoir persévéré dans la foi, comment je reste dans ça? Comment je le conserve? Hébreux 4, verset 14, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dis avec moi, demeurons fermes. La version Semeur dit, demeurons fermement attachés à la foi que nous recevons, que nous reconnaissons comme vraie. Fermement attachés. La version Darby dit, tenons ferme notre confession. Donc, ce n'est pas parce que ça s'est manifesté maintenant, tu parles n'importe comment, tu agis n'importe comment, et puis tu donnes des paroles de doute contraires à ce que tu avais reçu. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois demeurer comment? Ferme dans ta confession de foi. Hébreux 10, verset 23. Je vais lire ça dans la version King James en français. Hébreux 10, verset 23. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle, celui qui a promis. Donc, de la même manière que tu as
agis pour recevoir et voir s'accomplir, c'est de la même manière que tu continues d'agir, même si après il y a des choses qui réapparaissent. Comme Abraham, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, mais il a considéré la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire qu'il a tenu la parole de Dieu dans une estime plus grande, plus haute que ce qu'il ressentait dans son corps. Donc, imagine-toi, on a prié pour toi, tu as reçu et tu as obtenu ta guérison. Tous les symptômes ont disparu. Mais un mois après, les mêmes symptômes reviennent. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois commencer à paniquer et à dire, en fait, je pensais que j'avais eu ma guérison, mais je n'ai pas eu. Et je pensais que ça avait marché, mais ça n'a pas marché. Comme tu fais ça, tu es en train de sortir de ton couloir de foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comment je conserve ce que j'ai reçu? Hein? Par mes paroles. De la même manière que je l'avais reçu. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Ok. Là, c'est juste une parenthèse. Aujourd'hui, je veux que nous prenons un peu quelques minutes pour expliquer deux, trois trucs importants. En plus du fait que je reste dans la foi, je parle la parole. Pour conserver une vie en santé, mon corps en santé, et là je veux que tu m'écoutes bien ce soir. En plus de ta confession de foi et de ta marche par la foi, il y a ce qu'on appelle le bon sens et les principes naturels qui ont aussi leur place dans la préservation de ma santé. Parce que j'ai expliqué la dernière fois, mon corps est toujours comment? Hein? Mortel. Donc, comme mon corps est mortel, mon corps n'est pas soutenu par la puissance de Dieu. Dieu n'a pas designé que tu vas vivre ta vie sur la terre en étant soutenu dans ton corps que par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, on va lire quelques textes maintenant rapidement. Philippiens 2, verset 25. Paul va nous parler, par exemple, d'Épaphrodite. Épaphrodite. Philippiens 2, verset 25. Ils sont ensemble. Donc là, je te parle maintenant de post-guérison. Les attitudes post-guérison. Philippiens chapitre 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Verset 26. Car il désirait vous voir et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc Épaphrodite a été quoi? Malade. Verset 27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Allons, verset 30 rapidement. Car, verset 30, c'est pour l'œuvre de Christ, avec moi, c'est pour l'œuvre de Christ. Ok, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Ça veut dire qu'il a été négligent vis-à-vis des demandes de son corps. Il a travaillé trop intensément. Il n'a pas pris soin de son corps. Il n'a pas donné au corps ce dont le corps a naturellement besoin pour être en bon fonctionnement. Et donc, il a craqué. Son corps a craqué. C'est pour ça qu'au verset 28, est-ce que quelqu'un a la version Martin? Version Martin. Parce qu'il dit, verset 28, je l'ai donc envoyé avec autant d'empressement. Donc, version Martin dit, je l'ai envoyé avec quoi? Elle dit, j'ai pris brièvement soin de lui, dit, fais maintenant attention à ta santé, n'abuse plus. J'ai pris plus de soins qu'avant. Donc, ça veut dire, tu ne dois pas être insensé, même si tu as reçu une guérison divine. Si tu avais des mauvaises habitudes naturelles, de continuer dans ces mauvaises habitudes-là qui abîment ton corps. Donne-moi l'amen. Tout le monde suit? Amen. Donc, sa guérison a été par l'intervention divine, mais par la suite, Paul lui a dit, fais preuve de bon sens. Amen. Un autre texte où Paul a parlé de solutions naturelles, 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à
cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, Paul lui a recommandé le vin comme étant un traitement naturel à cause des indispositions qu'il avait dans son estomac. Donc, cette indisposition naturelle-là, ou régulière, pardon, a fait en sorte que Paul lui demande de faire quelque chose aussi dans le naturel. Parce que les solutions naturelles n'annulent pas la puissance de Dieu. Le fait que quelqu'un a utilisé les solutions naturelles, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu ne va pas agir. Amen, amen. C'est pour ça que les deux fonctionnent ensemble. Laisse-moi te donner un texte. Marc 5, verset 43. La fille de Jairus, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui était morte, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu es conscient que quand tu meurs, ton corps est en arrêt total? Le sang ne circule plus. Ce qui alimente le corps naturel, qui lui donne la force, la vigueur, n'y est plus. Tu es avec moi? Donc, lorsque la puissance de Dieu vient agir dans ton corps pour redonner la vie à ce corps-là, regardez Marc chapitre 5, verset 43. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Mais ensuite, quand il a fini de la ressusciter, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on donne à manger à la jeune fille. À qui? À la jeune fille qui vient de ressusciter. Ça veut dire, la puissance de Dieu est active dans son corps là. Et il dit, allez, donnez-lui à manger. Hein. Ça veut dire que si on ne lui donne pas à manger, elle va remourir. Quelqu'un comprend? Donc, pouvoir aux solutions naturelles n'annule pas la puissance de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire, il lui a conseillé de manger. Et Paul a même parlé de l'importance de la nourriture pour la survie dans 1 Corinthiens 11. Lorsqu'il parle de l'église de Corinthe, et il dit qu'il y a parmi eux ceux qui sont rassasiés pendant que d'autres ont faim. 1 Corinthiens 11, verset 21. 1 Corinthiens 11, verset 21. Tout le monde suit? Donc, je ne dois pas être un insensé. Ah, la puissance de Dieu, c'est bon. Et puis tu es négligent dans le naturel. Non. Non, 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 non. 1 Corinthiens 11, verset 21. Si j'ai trouvé, tu me donnes un bon amen? On peut lire? On peut lire? 1 Corinthiens 11, 21. Car, verset 20 d'abord. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre quoi? Son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ça veut dire que dans l'assemblée, là, il y avait des gens qui rentraient affamés. Il explique, verset 22, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Donc, ça veut dire que c'était une assemblée dans laquelle il y avait des gens qui n'avaient rien à manger. Ils étaient affamés. Ou alors, ils s'alimentaient mal, faute de moyens. Donc, il y avait des gens qui étaient en précarité alimentaire. Et verset 31 maintenant. Verset 30 plutôt, verset 30. C'est pour cela. Donc, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. L'autre dit, c'est parti à manger à Sainte-Seine. Et puis, tu avais péché. Bon. Alléluia. Paul dit, c'est parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Quand toi, tu es rempli et le frère est affamé, tu penses que tu es bien. Tu n'es pas bien. Parce que vous deux, vous appartenez au même corps. Tu n'as pas discerné que lui et toi, vous êtes unis. Donc, quand tu fais ça, il dit, tu manges un jugement contre toi-même. C'est quoi le jugement là? C'est le fait que l'autre là qui appartient au même corps que nous tous. Lui là, il n'est pas bien, toi tu penses que tu es bien. Tu viens de faire une action qui amène le désarroi dans le corps auquel vous appartenez vous deux. C'est à cause de ce manque de discernement là que l'autre là, il est dans le manque, toi tu es dans l'abondance, ça ne te dérange pas. C'est pour ça que eux là, ils sont malades et que même d'autres meurent.
Donc tu comprends que Paul dit encore que si tu as de quoi pouvoir aux choses naturelles pour les gens là, hein, ça va les aider. Et encore une fois, il dit que quand tu as à manger, il faut manger. Parce que ça soutient ton corps physiquement. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc, maintenant, est-ce que vous comprenez que les solutions naturelles ne sont pas contre la foi? Et d'ailleurs même, il y a des textes qui montrent qu'il y a des endroits où on jumelait les deux. On jumelle les deux. Par exemple, Marc 6, versets 4 à 7. Tout le monde suit? Je veux vraiment que pendant qu'on lit, tu prêtes attention, tu restes attentif, tu analyses avec moi les différentes choses qui sont dites. Marc chapitre 6, verset 4. Lorsque Jésus est parti dans sa contrée natale et qu'il n'a pas été reçu, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Donc il leur a demandé d'aller prêcher et il leur a donné le pouvoir de prier, de guérir les malades, de chasser les démons en ensemble. Donc quand les disciples ont commencé à faire ça, regardez c'est comment ils ont chassé les démons et comment ils ont guéri les personnes. Verset 13. Verset 13, Marc 6, verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Maintenant, suis-moi. Tout le monde suit? Je vais t'expliquer quelque chose ce soir. L'huile ici, ce n'est pas une substance spirituelle. Ce n'est pas un mystère. Le mystère de l'huile, il n'y a pas de mystère. L'huile était utilisée dans la culture orientale et juive comme un remède naturel de premier soin ou comme un remède de traitement. Comme quand quelqu'un est blessé, il a quelque chose, les premiers soins, les premières choses que tu lui administres, c'est l'huile. Comment est-ce que je sais ça? Tu te rappelles la parabole du bon samaritain? Tout le monde se rappelle de ça? Où Jésus raconte la parabole parce qu'on lui a demandé qui est ton prochain. Alors il raconte une parabole en disant qu'il y avait un homme, un brigand. Allons lire, c'est toujours bien de lire. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 30. Luc chapitre 10, verset 30. Verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Verset 31. Non, verset 33, parce que 31, le sacrificateur est passé. Verset 32, le lévite aussi est passé. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc lorsqu'il a vu qui? L'homme qui était comment? Blessé et à demi mort. Tout le monde suit? Regardez ce qu'il a fait, verset 34. Il s'approcha et il a bandé ses plaies. Comment a-t-il bandé ses plaies? En y versant quoi? De l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, ça veut dire que l'huile ainsi que le vin étaient utilisés dans cette culture-là comme des premiers soins qu'on donnait à ceux qui étaient malades ou à ceux qui avaient besoin d'un soin. Est-ce que tu as compris? Donc, quand tu vois maintenant, par exemple, dans Jacques chapitre 5, qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église afin qu'ils prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Donc l'huile là-bas, c'est pour faire quoi? C'est le premier soin. Donc si tu veux, qui met de la bétadine? Mais qu'est-ce qui guérira le malade? La prière de la foi. Un autre texte, Marc chapitre 16. Tout le monde a compris maintenant? Donc si on tourne d'huile à l'église, considère que c'est quoi?
Considère qu'on t'a donné premier soin. Quelqu'un comme moi. Oh, l'huile qu'eux, ils appelaient premier soin, là, c'est pas ce qu'on vend au Carrefour, là. Quelqu'un comprend? Donc, l'huile avait une nature à faire les premiers soins. L'huile était même utilisée pour conserver les corps. Par exemple, dans Marc 16, verset 1, il dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. » Si tu dis ça dans la version Semeur, au lieu de dire les aromates, il appelle ça des huiles aromatiques. Donc ça veut dire qu'en Israël, il y avait deux types ou plusieurs types d'huiles. Il y avait des huiles premiers soins, il y avait des huiles aromatiques pour conserver les corps, il y avait des huiles qui étaient utilisées maintenant pour la consécration dans les offices. Vous comprenez? Mais quand on parle de maladie guérison, dès que tu vois huile là, ce n'est pas un mystère. C'est pour faire quoi? Premier soin. Amen. Donc les remèdes naturels ne sont pas utilisés de manière mauvaise. Au contraire, ils facilitent le processus de guérison. Tout comme la nourriture. Donc ça n'annule pas l'opération de la puissance de Dieu dans le corps. Amen. Donc ça veut dire que personne dans les Écritures n'a parlé en mal ou n'a dénoncé les remèdes naturels parce qu'ils n'entravent pas l'opération de la puissance de Dieu dans ton corps, quand tu es dans la foi. Mais par contre, ta confiance ne doit pas être dans les médicaments. Parce que, comme je vais te montrer par la suite, les médicaments, des fois, sont limités. Est-ce que tu comprends? Donc, voici quelques points importants pour rester en bonne santé. Ne méprise pas les soins médicaux. Amen. Tu peux t'informer, lire des magazines ou des articles sur la santé pour savoir les innovations ou les choses qui peuvent améliorer ta santé. Tu peux passer des examens médicaux ou des check-up, on appelle ça des check-up. Il faut bien se reposer, car le corps est comment? Mortel. Alléluia. Il faut bien manger, alimentation équilibrée. Il faut maintenir un environnement hygiénique, ça veut dire rester propre. Parce que la saleté amène des bactéries. Alléluia. Et en plus, il faut faire de l'exercice. C'est bien aussi, l'exercice physique. Ça aide le corps. Moi, j'ai fait du foot. Alléluia. Donc, laisse-moi rebondir rapidement. Quelle est la place des médicaments dans la marche par la foi? Que dit la Bible? Est-ce que quand j'utilise les médicaments, je suis en train de dévier de la foi? Que dit concrètement la Bible? On est ensemble? Quelle est la place du médecin? Genèse chapitre 50. Première utilisation du mot médecin dans la Bible. Genèse chapitre 50, verset 2. Tout le monde suit? Comme je t'ai dit, j'essaye d'être le plus pratique possible pour que les différentes questions qui puissent souvent émerger soient répondues. Genèse 50, verset 2. Ça, c'est lorsque Jacob est mort. Alors Joseph, il a ordonné aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Donc, les médecins ont été chargés d'embaumer Jacob pour préserver son corps jusqu'à enterrement. Tu es avec moi? Un autre cas, 2 Chroniques, chapitre 16. Et là, c'est un texte souvent mal utilisé. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Que dit la Bible? Tu dois aimer quand il y a beaucoup de passages comme ça. Comme ça, tu as une idée vaste des Écritures sur plusieurs sujets, sur le sujet en question. Que dit les Écritures? Alléluia. Parce que les médecins, ça existe dans la Bible, c'est mentionné. Donc, tu dois savoir quel est leur rôle exact dans ma marche par la foi. Qu'est-ce que je peux permettre, qu'est-ce que je ne peux pas permettre, jusqu'où je peux compter sur eux et jusqu'où je dois m'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez un autre texte, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Il s'agit ici du roi Asa. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. D'autres versions disent au point de s'aggraver. Et même pendant sa maladie,
Il ne chercha pas l'Éternel. Et il consulta qui? Mais il consulta les médecins. Verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparé selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Donc notez bien, il était malade des pieds, ça s'est aggravé, il avait de grandes souffrances. C'est clair? Et on dit maintenant, dans sa maladie, il n'a pas cherché l'Éternel, mais il a considéré qui? Donc, on n'est pas en train de dire ici que considérer les médecins est mauvais. Mais on est en train de préciser le fait que, malgré sa maladie, il a mis tout son appui uniquement sur les médecins. Donc ici, on peut comprendre qu'il est mort de maladie. Il est mort à cause de sa maladie. Parce que les médecins n'ont pas pu le guérir. Donc il n'a pas cherché l'Éternel concernant sa maladie. Ça veut dire qu'il n'a pas cherché du secours en Dieu qui aurait pu le guérir. Quelqu'un comprend? Mais il a mis tout son appui sur qui? Les médecins. Donc si la médecine est limitée et que tout en appui est sur la médecine, tu vas mourir. Il y a des maladies, des cas pour lesquels les médecins n'ont pas encore la solution. Ils trouvent juste des alternatives pour te maintenir un peu plus longtemps. Donc si tu t'appuies que sur eux, il y a des cas pour lesquels tu es en danger. Par contre, voici un autre cas, le roi Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 20, pardon. 2 Rois, donc c'est avant 1 Chronique, tu vas voir 2 Rois, chapitre 20, verset 1. Tout le monde suit? Donc est-ce que consulter les médecins c'est mauvais? Mais qu'on ne s'appuie que sur les médecins là, il y a des risques. Tout le monde suit? Et laisse-moi te donner un autre cas. 2 Rois, chapitre 20, verset 1. 2 Rois, chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quelqu'un suit? Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bon en tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours combien d'années? 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Verset 7, regardez bien ce que verset 7 dit. Et Ésaïe dit, prenez une masse de quoi? De figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Tu as vu ça? Donc, bien que Dieu a prononcé sa guérison, donc que sa puissance était à l'œuvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une masse de figues et ils ont appliqué. Et il a été guéri. Donc, au contraire de Asa, le roi, il a cherché le secours en Dieu, malgré le fait qu'il y avait des solutions naturelles. Donc ça veut dire que s'il ne priait pas, il allait mourir. Quelqu'un comprend? S'il ne priait pas, il allait mourir. Donc Ésaïe est venu lui annoncer que, frère, ta maladie là va t'amener à la mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pas ce que Asa, le roi, a fait. Il a cherché le secours en qui? En Dieu. Donc ça veut dire qu'il s'est appuyé sur la puissance de Dieu, malgré qu'il existait des solutions comment? Naturelles. Et donc sa prière a emmené la guérison. Tout le monde suit?
Et donc, en appliquant ou en recevant sa guérison, on a appliqué une solution comment? Naturelle. Donc, les solutions naturelles ne sont pas contre la puissance de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend maintenant? Les solutions naturelles, ça ne veut pas parce que tu as pris le médicament, quelqu'un va te frustrer. Mais tu n'es pas dans la foi, je suis dans la foi. Parce que la foi se voit dans mes paroles et dans mon cœur, vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris? Donc ce même événement-là, tu vas le voir, tu peux lire ça chez toi, dans Ésaïe 38, verset 9 jusqu'au verset 22. C'est Ésaïe qui raconte le cantique d'Ézéchias après sa guérison. Amen. Et là, il dit encore, on a appliqué la masse, on a appliqué la figue, Dieu m'a rétabli. Donc, amen. Donc il y a des cas où Dieu agit en ta faveur, en ajout de solutions naturelles. Ce n'est pas contre. Est-ce que tout le monde comprend? Je veux vraiment que tu comprennes que ce n'est pas anti-biblique. Jérémie chapitre 8, verset 21. Jérémie chapitre 8, verset 21. Jérémie chapitre 8, verset 21. Donc tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. On est en train de voir l'utilisation du mot médecin, médicament. Dans Jérémie 8, après on va aller dans le Nouveau Testament. Jérémie 8, verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'a-t-il pas de baume? N'a-t-il pas de médecin? Donc il utilisait le mot guérison ici de manière figurative parce que c'était le mot malade, c'était pour expliquer la condition spirituelle du peuple d'Israël qui s'adonnait à l'idolâtrie. Tu peux voir ça par exemple au verset 19 où il dit « Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par les images taillées par des idoles étrangères ?» Donc il spécifiait que le peuple est malade parce qu'il s'adonnait à l'idolâtrie. Donc ce n'est pas littéral ici la maladie. Mais il a quand même utilisé le terme médecin pour dire que celui qui est censé aider à mener la guérison, c'est qui? Le médecin. Il va utiliser quoi? Un baume. Tout le monde suit? Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Dans les livres du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 9, verset 10. Tout le monde suit? Que dans les Écritures, il y a l'application des médicaments ou des médecins. Matthieu 9, verset 10. Jésus était à table dans la maison et voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Se mettre à table avec. Se mettre à table avec. On va voir ça. Lui et avec ses disciples. Verset 11. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, malade est bien portant ici, encore une fois, c'est utilisé de manière figurative par Jésus. Donc, ce même texte-là, vous allez le voir dans Marc 2, versets 15 à 17 et Luc 5, 29 à 32. Je reprends. Marc chapitre 2, versets 15 à 17 et Luc chapitre 5, versets 29 à 32. Donc, ici, il y a une exclamation. Il dit, il se met à table avec. Donc les gens, les publicains, les gens de mauvaise vie se sont mis à table avec. Il faut comprendre que c'est une expression qui est utilisée dans les Écritures. Quand on dit que tu te mets à table avec, ça veut dire que tu acceptes quelqu'un comme quelqu'un de proche. Tu le fais rentrer dans ton cercle proche. C'est pour ça que par exemple, tu vas voir, si tu lis Acte 11, à partir du verset 1 à 3, que lorsque Pierre est revenu de chez Corneille, la Bible dit qu'ils ont commencé à lui faire des reproches parce qu'il est entré chez les circoncis et qu'il a mangé avec eux. Donc, quand on dit que quelqu'un se met à table avec, qu'il mange avec, ça veut dire que eux, ils considèrent ça, ça veut dire que tu les as pris comme étant proches. Donc, quand tu vas lire
que Pierre il est parti dans la maison des incirconcis, qu'il a mangé avec eux. Alors que si tu lis Acte 10, tu vas voir qu'on dit juste qu'il est allé là-bas pour prêcher l'évangile. Mais eux, quand tu rentres chez eux et que tu te mets à table avec, ça symbolise une acceptation. Or, au temps des Juifs, ou au temps des apôtres à ce moment-là, pour eux, seulement les Juifs pouvaient être sauvés. C'est pour ça qu'ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Si tu lis Acte 19, on dit, quand ils ont été dispersés par la persécution, ils sont allés prêcher partout, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. C'est Acte 11, verset 19. Donc ça veut dire que dans leur système de pensée, pour eux, les non-juifs étaient impurs. C'est pour ça qu'ils ne leur prêchaient pas la parole. Quelqu'un comprend ce que c'est? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand on dit que tu t'es mis à table avec, ça veut dire que tu as accepté la personne comme proche. Tu peux voir un autre exemple, Galates 2, verset 12. Galates 2, verset 12. Galates chapitre 2, verset 12. Lorsque Paul parle de l'attitude de Pierre, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, on va commencer au verset 11, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Il faisait quoi? Donc vous voyez que c'est une attitude qui a un message. Il mangeait avec les païens, ça veut dire qu'il les a acceptés. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, ça veut dire que quand les gens de Jérusalem, de la part de Jacques, sont venus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est esquivé. Il s'est mis comme s'il n'appartenait pas à eux, quoi. Ça veut dire que l'action de manger avec veut dire que tu acceptes la personne. Quelqu'un comprend? Un autre exemple encore, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Lorsque Paul parle, il réprimandait le frère qui marchait dans l'impudicité, qui vivait dans l'impudicité, sans aucune repentance, sans remords. Il a demandé au frère de s'éloigner de lui. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Tout le monde suit? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait maintenant sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, verset 11, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Comprenez maintenant? Parce que si tu manges avec lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Je cautionne ton action là. Donc le fait de ne pas manger avec ou de se séparer ou de s'éloigner, c'est pour qu'il prenne conscience que nous ne cautionnons pas son style de vie et qu'il se répande. Donc manger avec, se mettre à table avec, avait un sens d'acceptation et de cautionnement. Donc c'est pour ça que les pharisiens ont demandé à Jésus, pourquoi est-ce qu'il se met à table avec les pharisiens, pardon, avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Vous comprenez maintenant ce que ça voulait dire? Pourquoi se met-il à table avec eux? Comment ça se fait? Et la Bible dit ici que Jésus a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Or, dans cette phrase de Jésus, tout le monde sait ce qu'il explique? C'est qui le malade dans la phrase de Jésus là? Les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est ça? C'est eux qui ont besoin de médecins, n'est-ce pas? Ce n'est pas ceux qui se portent bien. Ceux qui se portent bien, là, c'est mis pour qui? Les pharisiens. Donc, se porter bien ou être malade, ça parle de quoi exactement dans ce contexte? Donc, ça parle de leur attitude envers Jésus. Les publicains et les gens de mauvaise vie reconnaissent qu'ils ont besoin du salut, du pardon des péchés. Et les pharisiens, eux, ils croient déjà qu'ils sont bien. Mais dans la réalité, les deux ont besoin. Hein. Mais les attitudes sont différentes.
Donc Jésus spécifiait les attitudes. Que lui, il va vers ceux qui manifestent le besoin. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus a utilisé le mot médecin, malade, pour spécifier son œuvre de salut. Le médecin, c'est lui qui vient pour sauver. Mais il est reçu par ceux qui manifestent le besoin. Ceux qui sont incrédules, croyants qui sont déjà, ne recevront pas ce qu'il a donné. Tout le monde suit maintenant? Amen, amen. Mais encore une fois, il a quand même expliqué le fait que quand tu es malade, qui donne la guérison? Médecin. Est-ce qu'on suit? Une autre fois encore, le mot médecin est utilisé par Jésus, Luc chapitre 4, verset 22. Ok. On est en train de chuter. Luc 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 23, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, médecin, guéris-toi toi-même, ça veut dire accomplis ici chez nous les mêmes choses qu'on a vu que tu as accomplies dans les autres villes. Donc, la guérison ici, ça veut dire quoi? Accomplir les œuvres de Dieu. Amener le salut, la guérison et la libération pour tous ceux qui sont opprimés. Amen. Donc, il utilise ça encore une fois de manière figurative. Amen. Un autre texte. Donc, Colossiens 4, 14 dit Luc le médecin. Donc, Luc, que tu connais dans les Écritures, c'était un médecin. Ça veut dire qu'il avait une fonction. Ça veut dire que tu peux être ministre de l'Évangile, mais tu es médecin. Luc le médecin, on l'appelle. Amen. Mais c'est un ministre de l'Évangile, un serviteur de Dieu. Même chose dans Marc chapitre 5, versets 25 et 26. On dit la femme à la perte de sang, depuis 12 ans, verset 26, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait point éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. La même histoire est relatée dans Luc 8, versets 43 et 44. Donc cette femme, elle était malade, elle allait de médecin en médecin, mais elle n'a pas été guérie. Donc ça te montre que la médecine est comment? Limitée. Mais ce n'est pas mauvais. On n'est pas en train de dire que la médecine est mauvaise. Mais tu dois être conscient qu'elle est limitée. Donc elle a touché le bord du vêtement de Jésus et ce que la médecine n'a pas pu lui donner, la puissance de Dieu lui a donné. Tu es avec moi? Donc c'est ça la nuance. Donc même l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, quand on a demandé à Jésus, qui est ton prochain? Luc chapitre 10, à partir du verset 34, lorsque le Samaritain est venu vers lui, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, hôtellerie ici, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Parce que hôtellerie ici, c'est un endroit où on prend soin des gens qui sont dans une condition précaire. Et regardez ce qu'il a dit, verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte en disant quoi? Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc l'hôtellerie est un endroit où on prend soin comme des gens qui sont dans une mauvaise situation. Est-ce que je peux appeler ça aujourd'hui dans un... Comment on appelle ça aujourd'hui? Une auberge. Voilà, une auberge. Ou bien les endroits de premiers soins, là. Un centre de santé. Bon, en tout cas, un endroit où on s'occupe de manière urgente, là, juste avec ce qu'on a. Un dispensaire, voilà, c'est ça. Des gens qui ont une situation précaire. Il a donné de l'argent en disant, si tu dépenses plus, je vais prendre soin. Et Jésus a dit que c'est lui qui est son prochain. Il a dit qu'il a félicité cette action-là. Quelqu'un comprend?
Donc, ça veut dire qu'amener quelqu'un à l'hôpital, dans un endroit où on va prendre soin de lui, ce n'est pas ne pas avoir la foi. Conseiller quelqu'un d'utiliser certains moyens naturels, ce n'est pas ne pas avoir la foi. Quelqu'un comprend? Parce que n'oublie pas, ton corps est comment? Mortel. Donc même lorsque la puissance de Dieu agit, il faut que les éléments naturels le soutiennent. Donc si tu as une mauvaise habitude alimentaire, par exemple, tu manges des choses comme Timothée qui détruisent ton système digestif, même si on prie pour toi, nom de Jésus, ton système digestif là, c'est rétabli. Si tu continues les mêmes mauvaises habitudes, ça va revenir. Donc c'est pour te montrer que la puissance de Dieu est une intervention ponctuelle, mais que ton corps est soutenu par les moyens naturels. Quelqu'un comprend? Donc il ne faut pas négliger cela. Donc on dit il a mis de l'huile. Donc ça veut dire que le mot huile, c'est le mot elaion, E-L-A-I-O-N. C'est un élément médicinal qui est utilisé dans les communautés orientales pour soigner les blessures. Amen. Donc c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure dans Marc 6, 12 à 13, les disciples, ils étaient envoyés, et quand ils priaient, ils chassaient les démons, ils oignaient d'huile. Et ils guérissaient les malades. Donc ils ont utilisé les deux. Même chose dans Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. C'est clair maintenant? Donc, oindre d'huile là, ici, ce n'est pas un principe spirituel. Tout le monde suit? Donc, ça veut dire que même dans une église comme ça, il faut avoir quoi? Des trousses de premiers soins là. Oui! Tu dois avoir trousses de premiers soins. Ça veut dire, quelqu'un a un cas, on prie pour lui, il est rétabli et puis on lui donne ce qu'il faut pour qu'il soit stable. Ça, c'est être responsable. Tout le monde suit? Et des fois, il y a des personnes qui n'ont pas encore le même niveau de conscience de leur foi, de la foi. Donc, ils sont faibles dans la foi. Lui, là, il a besoin que tu puisses lui enseigner la parole. En attendant que tu lui enseignes la parole comme il faut, s'il y a des choses qui peuvent calmer sa douleur, il faut lui donner. Quelqu'un comprend? Donc, je sais qu'il y a des gens qui enseignent la foi et puis ils sont anti-médecine. Anti-moyen naturel. Si tu prends un moyen naturel, tu n'es pas dans la foi. Parce que la puissance de Dieu doit tout faire. Oui, je crois que la puissance de Dieu peut tout faire. Je le crois. Mais elle n'est pas contre l'emploi ou l'usage des moyens comment? Naturels. Est-ce que tout le monde a compris? Donc Paul dit à Timothée, prends en plus de l'eau, prends quoi? Du vin. Parce que le vin, vous vous rappelez, l'huile et le vin sont des substances qui ont des vertus médicinales. Donc en plus de l'eau, prends un peu de vin avec ça, ou fais usage de vin, parce qu'il a remarqué que le vin calme les indispositions qu'il a. Tout le monde comprend maintenant? Est-ce que c'est clair? Donc, pour conclure, on a plusieurs cas dans les Écritures où ils ont utilisé l'huile ou les moyens naturels avec la puissance de Dieu. Mais il y a aussi des cas où il n'y a eu que la puissance de Dieu. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire que forcément, tu dois prendre un médicament. Si tu ne prends pas un médicament, tu n'es pas dans la foi. Non, là, il ne faut pas comprendre à l'envers ce que j'ai dit. Tout le monde a compris bien ce que je viens d'expliquer. Chaque chose à sa place. La foi, c'est la foi. Elle agit et opère par la puissance de Dieu. Et même là où les moyens naturels sont limités, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Mais la médecine est limitée des fois. Il faut comprendre ça. Le roi Asa, il est mort de maladie, malgré le fait qu'il a consulté les médecins. Donc, si tout ton appui n'est que sur la médecine et les moyens naturels, tu risques d'avoir des cas où tu ne sauras pas comment agir. Et la foi, tu es fortifié dans la foi et tu t'améliores dans ta marche par la foi, dans la pratique. Donc, plus tu marches par la foi, plus tu pratiques ta foi, plus tu deviens meilleur. Et tu vas voir que même plus tu auras des manifestations plus rapides. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai, même si c'est une petite indisposition, peu importe ce que c'est, aie l'habitude
d'agir ta foi. Prends le médicament si tu veux. Mais, fais une chose. Agis ta foi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui agissent la foi le jour où on dit, c'est une grosse maladie grave. Tu n'as jamais opéré ta foi à aucun niveau. Et tu veux commencer ta marche par la foi. Par ces cas-là. Ton cœur ne supporte pas ça. Même si on te dit, Jésus guérit ça, tu vas dire oui avec ta tête. Mais ton cœur, quand il a vu la maladie là, puisque tu n'as pas habitué à ton cœur à saisir la parole, quand c'est des petites choses, c'est pas quand ça sera un gros truc que tu vas pouvoir rester dans la foi par rapport à ça. C'est pas que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'étais pas exercé dans cette foi-là pour avoir des cas de plus en plus grands. Même dans le ministère de Jésus, il a commencé par quelqu'un qui venait de mourir. Il n'a pas commencé par quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Non, il a commencé par quelqu'un qui venait de mourir. Ensuite, il y a eu quelqu'un qui est mort quelques heures. Ensuite, il y a quelqu'un qui est mort 2 jours. Ensuite, il y a quelqu'un qui est mort 4 jours. Ça veut dire qu'il a progressé. Quelqu'un comprend? Donc, quand tu as un petit mal de tête, petit torticolis au cou, quand tu te réveilles le matin, que tu as torticolé au cou, ça t'est déjà arrivé? Mais exerce ta foi d'abord. Tu n'exerces pas ta foi. Ça va partir, ça va passer. Aïe, 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 ça va passer. Aïe, aïe. Là, c'est le jour où on va dire, madame, gros diagnostic. Ton cœur va faire dougou, dougou. Mais quand c'était petit truc là, tu n'as pas appliqué ta foi. Comment est-ce que tu veux marcher dans la foi pour les grandes choses? Amen. Donc, nous progressons dans notre marche par la foi, par la pratique. Alléluia. Donc, n'oubliez pas non plus les choses naturelles. Nettoyer les aliments, les fruits, porter des vêtements protecteurs. Il fait moins 2 degrés dehors. Tu vas en t-shirt. La puissance de Dieu est dans mon corps. Au nom de Jésus, je suis dans la foi. Tu es stupide. Tu es insensé. Ça, ce n'est pas la sagesse. Alléluia. Les choses naturelles, si tu vas prendre dans un endroit qu'il y a une épidémie quelque part, et qu'on conseille de mettre des masques, mets le masque. Mets le masque. Quand tu as mis le masque là, déclare la puissance de Dieu est agie dans mon corps. Le masque là n'est pas contre ta foi. Quelqu'un comprend? Non, mais je ne mettrai pas de masque. Au nom de Jésus, rien ne peut me toucher. Donc, ne pas mettre de masque, c'est la foi. Alléluia. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans tous les écrits, 4 évangiles, Actes des apôtres, dans les épîtres, l'utilisation des médicaments naturels ou les médecins n'ont jamais été mentionnés comme étant un manque de foi. Le fait d'avoir recours à eux. Alléluia. Il y a des cas même où c'est la jonction des deux qui a emmené la guérison. Tu me suis? Il y a des personnes où leur point de foi et de persuasion, c'est qu'ils soient guéris par l'opération. Donc Dieu va assister les médecins pendant l'opération, que tout se passe bien, et puis tu seras guéri. Il ne faut pas toi maintenant, tu vas venir dire, tu fais l'opération, mais tu n'es pas dans la foi. Non, sa foi, c'est d'être guéri par Dieu au travers de l'opération. Donc toi, tu ne dois pas le frustrer. Donc, j'ai surtout dit ça. C'est pour ça que quand on dit que les anciens prient pour lui, n'est-ce pas? C'est la prière de la foi qui va guérir quoi? Qui? Le malade, n'est-ce pas? Non, c'est la foi de qui? Non, si sa foi là, c'est que prendre le médicament après tu as prié pour lui. Il faut lui dire, prends ton médicament, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est à l'œuvre. Il ne faut pas le frustrer parce que tu ne peux pas recevoir à sa place. Tu dois savoir quel est son niveau de foi et te joindre à lui à ce niveau pour qu'il puisse recevoir. Amen. Tout le monde a suivi? Donc, utiliser les moyens naturels, ce n'est pas perdre la foi. Non. Les deux ne sont pas en contradiction. Amen, amen. Mais je dois toujours avoir ma confiance absolue, pas dans les remèdes, mais avoir une confiance absolue dans la puissance de Dieu qui guérit et qui amène un rétablissement total. Alléluia. Tout le monde a compris? On peut se lever. Oh, merci Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris? Donc, mon point marquant, c'est la foi n'est pas contre l'usage des choses naturelles, mais ta foi doit être exercée. Tu dois t'exercer dans la foi, régulièrement, dans toute occasion.
Parce que ça apprend à ton système de pensée et à ton cœur à s'appuyer sur la parole en n'importe quelle situation. Et c'est comme ça que tu grandis dans ta marche dans la foi. Amen, amen. Et que tu peux, par la foi, gérer et traiter et faire face à des situations de plus en plus complexes, sans être ébranlé. Amen. Tout le monde a compris? Déclare avec moi au nom de Jésus. J'ai l'esprit de foi en moi. Alors je marche par la foi. Quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus, mon cœur et ma bouche sont utilisés pour marcher dans la foi. Et je déclare, j'ai des résultats et des manifestations de plus en plus excellentes. Je fais des progrès dans ma marche par la foi. Et je ministre la guérison à ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, même quand tu pries pour les gens là, ça fonctionne aussi comme ça. Plus tu exerces ça, plus tu vois des cas de plus en plus graves, plus ton cœur sait rester calme et c'est la puissance et puis tu ministres. Donc, tu dois être quelqu'un qui pratique ça constamment tout le temps si tu veux voir de plus en plus de choses. Amen, amen. Donc, c'est notre responsabilité à tous. Au nom de Jésus? Au nom de Jésus? Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce culte. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour tout ce qui a été dit et fait. Je te rends grâce. Merci pour les guérisons en abondance. Merci pour l'illumination dans les cœurs pour ceux qui en avaient besoin afin qu'ils puissent recevoir ce que tu as pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons terminé pour ce soir. Gloire à Dieu.